Qu'est-ce qui peut être à l'état gazeux, solide ou liquide, et qui est présent tout autour de nous? Presque aussi ancienne que la Terre, l'eau est apparue il y a près de 4 milliards d'années. Mais comment fait-elle pour se renouveler continuellement? C'est un cycle naturel que l'on appelle le grand cycle de l'eau. Tout d'abord, l'eau s'évapore sous l'action du soleil pour former des nuages. Avec les vents, ces nuages se déplacent et rejoignent les autres au-dessus des continents. Ensuite, ces nuages bien chargés déversent l'eau sous forme de neige, de grêle ou de pluie sur les continents. Toute cette eau est stockée dans des nappes souterraines ou bien s'écoule le long des cours d'eau qu'elle alimente et qui se déversent dans la mer. Puis le cycle reprend. Mais pour alimenter le système en eau potable de nos villes, il existe un autre cycle, artificiel cette fois, que l'on appelle le petit cycle de l'eau. Comment s'organise-t-il chez nous? L'eau brute est d'abord captée dans la Seine, près de Suresnes. Puis elle est acheminée jusqu'à l'usine de production du Mont Valérien. Après avoir subi plusieurs traitements la rendant potable et douce, elle est stockée dans de grands réservoirs, avant d'être distribuée dans les 10 communes du territoire de Sénéo. C'est cette eau potable et adoucie que nous utilisons pour nos activités quotidiennes, comme cuisiner, laver son linge ou encore prendre une douche. Les eaux usées sont ensuite envoyées dans une station d'épuration à Achères, qui, une fois épurées, sont rejetées dans la Seine. Cette organisation est primordiale pour préserver l'eau des activités humaines parfois polluantes, car de toute l'eau qui recouvre notre planète bleue, seul 2,8% de cette eau est douce. Et de cette eau douce, seul un quart est à l'état liquide. Elle est donc extrêmement précieuse, car de son apparition sur la Terre il y a 4 milliards d'années, jusqu'au verre d'eau que vous remplissez aujourd'hui, ce sont les mêmes molécules d'eau qui naviguent dans ce cycle perpétuel que nous devons préserver.